Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler un petit peu organisation en couture. Parce que si vous avez regardé ma dernière vidéo avec toutes les pièces cousues, franchement j'ai cousu du débardeur, de la ronde manche courte, de la robe débardeur, que des trucs en fait qu'on ne peut pas porter actuellement. Je me suis emballée avec les 3 jours à 20 degrés qu'on a eu. Et là, on se tape j'ai 7 dehors, et le matin, ça gèle, on a des petits flocons de neige qui tombent encore. Donc j'ai dit, non, on va rationaliser un petit peu et s'organiser davantage. Donc pour ce faire, je me suis armée d'un tableau en liège, j'ai acheté des punaises, j'ai utilisé du matériel que j'avais chez moi, hein, j'ai rien acheté de nouveau pour faire ça. Et je me suis lancée un petit peu sur tous mes projets que je souhaitais réaliser au printemps, donc c'est-à-dire jusque fin juin. C'est peut-être trop ambitieux, c'est peut-être pas assez ambitieux, ça seul le temps me le dira, et je compte faire pareil en fait pour chaque saison. Éviter de partir dans tous les sens, d'acheter plein de patrons alors que j'en ai pas besoin, acheter ceux que j'aurais ciblés, faire en sorte que mon stock de tissus diminue. Je vous filmerai après un petit peu comment j'ai tout réorganisé ces derniers jours. Et puis voilà, on y va. Alors j'ai fait différentes catégories, plus ou moins heureuses. Une partie pour les t-shirts, une partie pour les vestes, pour les jupes, pour les robes et pour les blouses. Alors les t-shirts, de toute façon, c'est des choses que je vous ai déjà présentées dernièrement, donc je vais pas trop vous détailler, hein. On va zoomer comme ça. Oh là là, c'est beau. Donc le premier, je vais faire un t-shirt dress avec une encolure ronde dans ce tissu-là, donc que j'ai acheté chez RL Tissu. Le second prévu, enfin le second, il n'y a pas d'ordre, hein. C'est le t-shirt plantain de chez Direndo dans ce tissu-là. Ensuite, le t-shirt dress col en V, mais cette fois-ci un petit peu remonté quand même. Donc, dans ce jersey de coton, hein, toujours de chez RL Tissu. Et enfin, alors c'était sur la vidéo de... je sais plus. Je sais qu'il y a Moreb dedans, dans sa chaîne. Si je retrouve, je vous mettrai. Et elle se disait qu'elle allait se faire donc un t-shirt plantain. Donc plantain qui est là. Mais avec l'encolure du t-shirt de chez Munasu. Alors il a la particularité d'être arrondi devant et creusé derrière. Et ben j'ai trouvé son idée vraiment excellente. Et du coup pour mon tissu bleu là que je trouvais pas forcément hyper féminin, je me dis qu'avoir le décolleté dans le dos, et ben ce sera vraiment joli. Donc voilà pour mes t-shirts manches courtes. À ça se rajoute un badiane que je vais faire dans ce jersey que j'avais acheté chez Benitex et qui me permettra de faire des premiers raccords précis un petit peu de rayures. Parce qu'un jour j'aimerais bien réussir à coudre mes carreaux, mais pour ça il faut que voilà, je me perfectionne. Ça c'est pour mes t-shirts. Clairement pour l'instant je suis en... Enfin étant prof, hein, pour l'instant je suis en vacances et prof en collège, donc on a une semaine à la rentrée de travail à distance. Et après on ne sait pas. Donc je me dis que je vais garder les pièces simples, donc tous les t-shirts pour le... on sait pas. Et que je vais me concentrer dans les 2 semaines à venir plutôt sur des pièces qui vont prendre plus de temps. Parce que j'aurai plus de temps à y consacrer, je pense. Alors, les pièces qui vont prendre le plus de temps, je pense que ça va être les vestes. Alors, j'en ai sélectionné 2. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les 2, mais elles sont là et elles sont présentes. Les 2 vestes que je souhaite me faire, il y en a une, c'est le Bombers Liberté. Donc j'ai quasiment tout, j'ai le tissu principal, j'ai de la doublure, mais plus pour faire les manches, enfin l'intérieur des manches. Et j'ai reçu le Borco donc de chez Benitex, qui est trop joli. Donc je suis très contente. Il me manque le zip, mais je crois que j'en ai un que j'avais acheté un petit peu cher et que je m'en suis pas servi. Après je crois qu'il est noir, mais les crans sont cuivrés. Donc je me dis que comme il y a un petit peu de cuivré dans ce tissu-là, ça pourrait rappeler et pas être très gênant. Alors, deuxième veste que je souhaite me faire, et c'est celle-là que je vais attaquer en premier, donc c'est la surchemise Jackie de chez LMV, dans un tissu qui provient de chez Benitex, hein, donc c'est un tissu à carreaux, et je pensais qu'il était plus fin, et en fait il est très épais, donc je me dis que pour faire une petite veste de printemps, ça pourrait être assez sympathique.
Voilà. Ensuite, au niveau des blouses, hop, j'en ai prévu deux. J'ai acheté dans les patrons à 2 € sur Makerist la blouse Laura de Atelier des Premières. Haha, ça c'est by Sophia, Atelier des Premières. Oui, bien sûr, moi je suis allée faire un tour, oui. Voilà. Et j'avais acheté chez. Alors, c'est quoi? Tissu de rêve. Comment ils appellent ça? Une javanaise. En fait, c'est du polyester, je crois, hein. Voilà. Comme ça. Et je me dis que bon, autant tenter quoi. Enfin, c'est pas un tissu coup de cœur, c'est pas un tissu que j'ai payé cher. Donc au pire, si je me rate, voilà, hein, c'est pas grave. Et en autre blouse plus travaillée, je vais me tenter le chemisier Lison. Et pour ça, j'avais acheté donc chez Stoffen de la viscose. Alors, je crois que c'est quoi? 3 € le mètre ou un truc comme ça, ou 4 € le mètre. Elle est très fine. Donc c'est bien parce que ça va me permettre d'apprendre à amidonner aussi mon tissu. Et je vais essayer de me tenter ça. Voilà. Au niveau des jupes, j'en ai repéré deux. Donc il y avait la jupe brume que je me suis achetée chez Direndo quand ils ont fait leur promotion. Alors, je sais plus quand. Si, il me semble que c'est pour le Black Friday ou un truc comme ça, hein, qui font 20%. Donc je m'étais pris la jupe brume que je n'ai toujours pas cousue. Et j'aimerais me retenter une jupe Christie. La jupe Christie, je l'ai faite une fois et en fait j'ai ce problème comme j'ai partout ce problème, hein, taille hanche qui va pas. Donc je l'avais repris plusieurs fois au niveau de la taille et enfin le résultat final ne me correspondait pas. Donc je me dis pourquoi pas retenter. Et pour les deux, ce serait donc dans du jersey Milano que j'avais acheté chez Benitex en coupon de 3 mètres quand c'était les soldes. En robe, et on arrive au bout, hein. Il y en a qu'une seule, c'est la robe. C'est très original. Comment elle s'appelle? Ah, et j'ai pas noté en plus. Ah si, la robe Margot, de qui je sais pas, mais c'était aussi un patron à 2 € sur Makerist. Et là c'est pareil, dans les dernières soldes, j'avais acheté un double crêpe, donc c'est assez épais. Hop, on va vous montrer comme ça. Et donc la particularité de la robe, c'est qu'il n'y a pas de fermeture éclair. En fait, elle est tellement large devant que vous pouvez l'enfiler et après vous venez faire le nœud pour fermer. Donc je me dis que, bon, à tester, hein, ça pourrait être pas mal. À ça, j'ai déjà envie de rajouter plein de choses, bien sûr. Attendez, j'y remettre ma tête un peu. J'ai envie de rajouter la robe sur eau de Girendo. J'ai envie de rajouter un pantalon Julia. Donc, suite à ma dernière vidéo où j'ai testé un pantalon, ben, ça me donne envie d'en faire un. Pourquoi pas un pantalon de reste? Enfin, vous voyez, je pars vite dans tous les sens. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ça et de me bloquer un peu à ça. Et après, de faire pareil pour chaque saison. Donc j'ai déjà commencé un petit peu pour l'été. Enfin, j'ai imprimé les patrons, quoi, hein, pour pas que ce soit gâché. Parce que là, quand on imprime tout, il n'y en a pas pour une page. Et ben, il y a déjà quelques robes. Je crois que c'est Réglisse, Osiris, Isis, un short Anna, le top Solaris, une jupe, le top Jacqueline, la jupe Havana, la combinaison Sirocco. Et l'objectif étant bien sûr de piocher dans tout ce que j'ai déjà comme tissu et de ne pas en racheter. Donc je vous laisse avec la deuxième partie de la vidéo où je vais vous présenter un petit peu mon organisation tissu. Et puis ça sera déjà pas mal pour cette vidéo. Alors voilà à quoi ressemble le meuble où je range l'ensemble de mon matériel de couture. Si, un tout petit casier pour le travail quand même, un tout petit, parce qu'il faut quand même un petit peu. Alors dans ce premier casier-là, donc ça correspond à tout ce que je vous ai présenté en fait auparavant, ce sont les tissus que je vais utiliser d'après mon tableau que j'ai fait. Donc on retrouve les jerseys que j'ai achetés, la doublure, enfin bref, on retrouve tous les tissus que je souhaite utiliser. Alors ensuite le casier d'à côté, là on a, alors j'ai décidé, avant je mettais une seule, enfin comment dire, je pliais mes tissus de façon à ce qu'ils prennent quasiment toute la largeur et j'en mettais comme ça. Et finalement, même ceux que j'avais pas beaucoup de métrage, je les voyais pas beaucoup. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 colonnes par casier. Là, on va retrouver tous mes jerseys. Alors, jersey de coton ou jersey de viscose, peu importe. Donc, c'est là-dedans que je vais essayer de piocher quand j'ai des choses à faire, plutôt que d'aller acheter sur internet.
La colonne à côté, ça va être essentiellement cotonnade viscose. Il reste encore un peu de place. Ça tombe bien parce que ma dernière commande Benitex n'est pas encore rangée, donc ce sera parfait. En dessous là, c'est des enveloppes pour faire les envois Vinted. Et là-dedans, c'est des patrons de couture, papier. En dessous, ah, ça rentre plus. Si, ça rentre. En dessous, c'est une caisse avec tous des petites chutes de coton ou des chutes un petit peu plus importantes de jersey. Par exemple, en attente d'une caleçon, d'un brassière ou encore d'une culotte, quoi. Voilà. De l'autre côté, c'est encore des tissus. Alors là, c'est un petit peu plus mélangé. En bas, il y a essentiellement des cotonnades. J'ai tout rangé, il y en a, je sais déjà plus ce que c'est. Et d'autres tissus que j'ai pas suffisamment en quantité pour faire une autre colonne. Hein. Donc là, il y a du tulle, du jersey, de la double gaze. Je sais même pas pourquoi j'ai de la double gaze. J'aime pas coudre ces tissus. Ici, en dessous, va y avoir tout ce qui va être suite et des tissus trop épais peut-être pour ranger ailleurs. C'est ce que j'ai fait. Toujours 2 boîtes de la Crafting Box. Alors celle-ci c'est quoi? C'est toutes des coutonnades quand j'ai des accessoires à faire, quand ma maman veut des cadeaux de naissance. Voilà, on pioche là-dedans. On va pas forcément acheter des tissus. Voilà. Alors, les enlever c'est facile, les remettre là. Hop, celle-ci c'est quoi? Ça doit être tous les petits trucs que j'ai d'avance. Ouais c'est ça. Toutes les petites pièces un peu d'avance, des bavoirs, des cotons, des sacs à bras. J'avais fait aussi un petit peu des marque-pages comme ça. Bon, voilà. Parce que l'idée à la base, c'était. Ma commune organise des marchés de Noël sur lesquels on peut vendre un petit peu ce qu'on fait. Donc l'objectif c'était de vendre, mais il n'y en a pas eu. Bon. Ma mère a pioché dedans pour ses cadeaux de départ à la retraite, donc ça m'a fait baisser le volume de la boîte, et c'est bien le principal. Voilà, le casier d'à côté, alors c'est des vêtements qu'il faudrait que je recycle, que j'essaye de faire quelque chose. Ça c'est un reste de drap que ma maman avait récupéré pour faire des toiles. Et puis on va avoir tout ce qui va être tissu éponge, pull, watt, nid d'abeille. Bon, c'est pas très bien rangé là-dedans, mais c'est pas très grave. Voilà, je sais ce qui s'y trouve, c'est bien le principal. Bon, la partie la moins intéressante du meuble, c'est celle-ci. C'est toujours pour les envois de colis Vinted. Ici, il y a un classeur de couture avec les patrons que je mets pas en pochette. Tout le reste, c'est du pro. Ce casier-là, hop, c'est tous des tissus qui étaient dans ce casier-là, mais que j'ai juste rangé en fait en rouleau pour pas oublier ceux qui sont tout au fond. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai redécouvert qu'il me restait des tissus Munasu un petit peu en échantillon. Enfin en échantillon. Donc j'avais fait mon projet dedans et qu'il me restait des morceaux. Puis, alors ça je dois dire c'est quand même beaucoup d'erreurs de quand on commence à commander du tissu. Parce que par exemple j'ai commandé 2 mètres là de ce piqué de coton blanc hyper épais et je ne sais absolument pas quoi en faire. J'avais commandé ça parce que c'était en promo chez Dries Stoffen et en fait je trouve ça pas très joli maintenant et je me dis même en robe je ne pense pas que je le mettrai en robe. Peut-être voir s'il plaît à ma maman et faire une robe pendant. En dessous, là, ça, dans la boîte à chaussures, c'est simplement des pelotes de laine pour mes projets en cours et les projets à venir. Ouais, j'ai l'impression de commencer en tricot, la même chose qu'en couture, c'est-à-dire amasser une quantité absolument phénoménale de trucs que je n'ai pas le temps de faire. Ensuite, la boîte avec des tissus rangés comme ça. Et donc c'est celui-ci que je vais me sortir, qui va me servir pour ma blouse Farah. Hop. Ça c'est des thés d'oreiller que j'espère pouvoir recycler en top Jacqueline, mais il faut d'abord que je fasse mes toiles, du tulle. C'est pareil, ça c'est de la viscose que j'avais acheté au tout début. Enfin du voile de viscose pour faire une robe, mais en fait c'est hyper fin. Un tissu de Noël, enfin bref, voilà. Ça c'est une robe que j'avais achetée chez Shein, qui était beaucoup trop large, que j'ai découpée et que j'espère un jour transformer, hein, quand je ne sais pas, on verra pas. Hop. Ensuite, si on remonte, on est bientôt au bout, c'est bon. Là, hop, voilà. Alors ici, bon, c'est ma bouteille d'eau pour mon fer à repasser.
Je mets pas d'eau déminéralisée, par contre c'est vrai qu'assez régulièrement je vais venir faire le nettoyage. Il y a un petit peu de poussière aussi. Ma multiprise pour brancher mon fer. Mon fer normalement est sur ma table à repasser, mais pour une histoire de fil il s'est retrouvé là. Et ensuite ici j'ai ma bombe de Fabulo que je n'ai toujours pas utilisée. Hein. Donc j'ai deux casiers, enfin après c'est rien d'étonnant, hein, où je range les patrons validés que j'utilise souvent, par exemple le Top Badial. Alors c'est validé, utilisé souvent, j'en ai fait un, oui, bon, voilà, hein. Mais en gros, ouais, c'est les patrons coup de cœur qui vont me resservir, dans lesquels il va les piocher gaiement. À côté, c'est la boîte pour monsieur. Enfin, pour mes monsieur, hein, pour mon chéri et pour mon papa. On voit qu'il y a beaucoup de patrons pour messieurs. Donc il y a les caleçons Warren, le t-shirt coquine pour mon chéri, le pull Apollon qui me réclame et que j'ai toujours pas fait. Enfin bref, hein. Il y a la casse métal à couture. Hop. Voilà. Il faut quand même que je fasse la poussière. Et on termine donc avec le dernier casier. Donc ça c'est le matériel pour filmer, là où je range l'halo lumineux, le trépied, etc. La petite boîte en carton, enfin en carton pas du tout, en plastique. Pareil où j'ai rangé par rouleau, donc il y a un petit peu de cotonnade. Pareil quand il y a des accessoires à faire en plus petite quantité. Ça c'est des vieux rideaux que je ne désespère pas un jour de transformer en sac à vrac. Ça c'est du tissu mèche que j'ai en quantité astronomique parce qu'on est allé faire le dernier salon du tissu à Metz qu'il y a eu. Et ils vendaient tous ça et ma mère voulait beaucoup de sacs à vrac qu'elle n'utilise d'ailleurs absolument pas. Et elle m'en a acheté dans toutes les couleurs, donc c'est bien. Enfin c'est bien, oui non. De la résille, de la dentelle, là j'ai mes bord-côtes. Ça c'est un reste. Ça c'est le tissu que je dois utiliser pour refaire ma planche de table à repasser. C'est pour ça qu'il n'est pas roulé. Voilà quoi, un petit peu de reste, des bord-côtes et des tissus utiles. Et voilà pour cette caisse, hein, rien de spécial. Et dans celle d'en dessous, c'est un peu mes trésors. Enfin mes trésors, c'est pour dire, c'est mes tissus un petit peu plus chers. Donc c'est là qu'on va retrouver par exemple le églantine et Zoé que j'ai acheté. En dessous, vous avez toujours églantine et Zoé, mais pour faire le top Jacqueline. Bon, ça c'est une Dresden Stoffen. Et là, vous avez la Atelier Brunette. Puis on se rend compte que c'est bien rouge quand même comme coloris. Bon bref. Et voilà, c'en est à peu près tout pour le rangement. Après tout ce qui va être petits accessoires, je le range sur mon bureau. Moi je sais pas si ça vous intéresse que je vous montre ça. Parce qu'après ça dépend de la place de chacun. En plus c'est pas forcément hyper ordonné, même si j'essaye. Bah écoutez, c'en est fini pour aujourd'hui. Je suis très contente de mon organisation, je me sens un peu libérée. Par contre, c'est vrai que j'ai toujours tendance à, dès que je vois quelque chose que j'aime bien chez quelqu'un, à me dire «Ah tiens, ça j'aimerais bien». Donc je pense à me faire une liste de toutes les pièces que j'aimerais coudre au fur et à mesure des saisons. Et comme ça, quand je fais mon tableau, essayer d'aller m'inspirer de cette liste pour avoir quelque chose qui me ressemble le plus. Moi, je vois déjà quand même quelques points d'amélioration qu'il faut que je fasse pour les saisons suivantes. Parce que là, par exemple, si je reprends mon tableau, c'est bien parce que j'ai mes t-shirts, j'ai mes pièces, mais en fait, j'ai pas des pièces qui vont concorder entre elles. Et c'est ça que je regrette un peu et que je souhaite améliorer les prochaines fois. C'est me dire, ok, tu vas faire ce t-shirt, mais est-ce que tu as un pantalon ou quelque chose qui va avec? Est-ce que tu as une veste qui va avec? Et plus réfléchir comme ça, plus réfléchir peut-être par tenue que par catégorie. Enfin, je veux. Bon, bref. Voilà. Je suis en train de réfléchir pour essayer de clarifier mon processus créatif, savoir un petit peu plus où je vais et ce dont je vais vraiment avoir besoin comme tissu. Et puis partir dans tous les sens comme je le fais actuellement. Ah tiens, ça ce serait bien, je vais acheter 3 tissus pour faire ça. Finalement, je vais même pas faire la première version. Et après, c'est là, ça dort. Alors oui, oui, c'est bien, mais j'aimerais quand même que ça diminue pour avoir appris ensuite plaisir à racheter de nouveaux tissus. Peut-être même mettre plus cher parce que je vais savoir précisément, voilà, je vais faire ce projet. Alors oui, il me faut du tissu pour faire la toile, mais pour mon tissu définitif, je peux peut-être pouvoir mettre un petit peu plus cher. Bref, à travailler tout ça encore. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. On se retrouve les fois suivantes hein, pour, je pense, vous faire une vidéo sur mes derniers investissements couture parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas mal investi.
Et puis, ben voilà, moi je vous souhaite une bonne couture, passez des moments agréables dans votre vie, et puis on se retrouve très vite. Allez, ciao ciao. Je vous présente juste rapidement donc, ma dernière commande Benitex, parce que je n'avais pas forcément prévu de le faire, mais je suis arrivée au bureau de tabac et clairement j'ai même pas eu besoin de montrer ma carte d'identité, ce qui veut dire à mon avis que je récupère beaucoup trop de commandes, ou alors, je sais pas, ils ont bien enregistré mon nom de famille, bref. Dans tous les cas, je vais vous présenter ça. Alors l'origine de cette commande, c'est parce que donc je me suis inscrite au groupe Facebook donc de Sophia, donc de la chaîne By Sophia, et elle a fait un groupe Mon Club de Couture. Et toutes les 2 semaines, elle organise un atelier. Et là, ben, dimanche qui vient, c'est sur la blouse Farah de Sophie Denis, je crois. Et j'étais là, je me disais, ouais, j'ai pas de tissu pour le faire, j'ai pas de tissu. En tout cas, pas que je voulais mettre dans ce projet. En tout cas, le premier, ça va être une toile. Donc, j'ai pas envie de dépenser un coupon de 2 mètres pour faire une toile. Il me faut 1 mètre si je fais la version manche courte. Donc, j'ai commandé chez Benitex des tissus qui conviennent. Et bien sûr, après coup, j'ai fait mon rangement de tissus et je me suis aperçue que j'avais une chute qui avait pile poil la bonne taille pour faire... Oh, j'ai plus le nom. Ma toile. C'est pas très grave, les tissus seront quand même utilisés parce qu'ils me plaisaient beaucoup. Voilà. Hop. Non, c'est pas vrai. En fait, il y a 2 choses qui ont fait que j'ai commandé. Alors, la première, c'est le bord côte, parce que je vous aurais peut-être présenté déjà les pièces que je souhaite coudre. Et parmi ces pièces, il y a le Bombers Liberté, donc dans ce tissu-là. Et au niveau du bord côte, j'avais du noir, du blanc, du gris, mais j'avais pas d'autres couleurs. Et donc là, j'ai acheté ce beige. Et ma foi, je suis plutôt satisfaite parce que ça matche bien. Alors, j'ai toujours les prix hors taxe, hein, donc c'est 6,58, donc ça doit faire 7,50, quelque chose comme ça. Ah, mais c'est un bon morceau hein, quand même. Hein. Ah, c'est chouette. Mais j'avais peur parce que, en fait, dans celui-ci, il y a déjà un petit peu de lurex. Oui, mes ongles bien réussis. Hein. Moi, je sais pas, le vernis tient chez moi à peu près un jour et encore, une nuit, et après, tiens. Donc au centre, vous avez un fil lurex cuivré, j'avais peur, mais non, c'est bien, ça s'accorde bien. Parce que là-dedans, vous avez un petit peu de lurex, mais cette fois-ci doré. Donc ça, j'en suis très contente. Ensuite, l'autre chose que je souhaitais commander et que j'attendais qu'il y ait d'autres tissus avec, hein, c'était un coupon de viscose de 3 mètres, fibrane viscose, celui-ci. Oh, il est très joli. Hein. Oh, j'avais peur de ne pas aimer, mais en fait, j'aime beaucoup. Et alors ça, idéalement, je l'ai pris pour faire une robe d'été. Après, il est très fin. Enfin, je sais pas, on va pas me voir à travers, mais... Bon, après, pour une robe d'été... Ou, au pire, du pire, si j'arrive pas à m'en faire une robe d'été, j'ai dans l'idée de me faire un espèce de peignoir, un kimono assez long. Donc si ça part pas en robe d'été, ça partira en kimono. Et comme d'habitude, les 3 mètres chez Benitex, hein, c'est pas 3 mètres tout pile. Enfin, je m'amuse plus à vérifier parce que chez eux, vous avez toujours plus. Enfin, si, je vais mesurer en début de projet pour savoir quelle est ma consommation réelle si un jour je dois racheter des choses plus précises. En général, je mesure en envergure. Enfin, avec mon envergure à moi, quoi. Ouais. Et quand c'est une envergure comme ça, c'est que c'est bien. Voilà, alors ça c'était un coupon, ah bah c'est 10 euros mais 20%, c'était un coupon à 12 euros, donc ça fait 4 euros le mètre, c'est vraiment pas cher. Et donc il y avait 2 coupons que j'ai commandés pour faire les blouses Farah. Alors, oh cool! Ah ils m'ont écrit, très bien, celui-ci. Hop, ah il est trop beau.
Donc ça, c'est une fibrane voile viscose, donc c'est pareil, c'est assez fin. Je voulais m'en faire une blouse et du coup, j'ai commandé 1 mètre, c'est 4,92 hors taxe, donc quelque chose comme 5,50, 6 € max, quoi. Enfin, ça devait être 5,90. J'ai commandé 1 mètre et ils m'ont écrit sur la facture que j'ai eu plus 0,60. Ce qui fait qu'à la base, je voulais m'en faire une blouse manche courte et ben, je pourrais peut-être me faire le patron avec les manches longues. Donc c'est cool. Voilà. C'est une envergure de moi, donc ça, oui, c'est bien 1,50 m passé. Bon, après, c'est. Enfin. Mais. Ouais, on voit tout l'arrière-plan. Après, en haut, c'est pas gênant, quoi. Enfin. On va mettre un soutien-gorge, quoi que tu. Même si les hauts sont chers, du coup, ça va avec le tissu, quoi. C'est pas problématique. Ah, mais je suis contente. C'est la première fois qu'ils m'écrivent en groupe, j'ai plus. Bon, on n'a jamais moins, hein, mais. Ensuite, un autre coupon qui m'a fait un petit peu craquer aussi. Donc c'est toujours une fibrane viscose. J'en ai pris 2 mètres et elle est comme ceci. Oh, ouais. Oh, clairement, c'est absolument pas ce que j'achèterais, mais j'aime beaucoup. Alors, pour en faire quoi? Ben, pour le moment, je sais pas. Mais si j'arrive à passer une robe longue ou un truc comme ça, je sais pas, j'aimerais bien. Ouais. Non, elle est belle. Mais celle-là est pas transparente, hein. Hop, on voit pas ma lampe derrière. Avec mon bras, c'est sûr. Non, j'aime bien. Oh, elle est vraiment belle. Ou alors faire une blouse pour ma maman aussi. Parce que finalement, ma blouse Ruby, qui était beaucoup trop grande, celle en 44, je l'ai fait essayer à ma mère, parce que j'ai dit, ouais, pour moi, elle est trop grande, trop large. Je l'ai fait essayer à ma mère, ça lui va pile poil comme un gant, alors que en tour de poitrine, elle a vraiment un tour de poitrine important. Au niveau des hanches, elle est plus fine que moi, elle n'a pas de taille marquée comme moi, mais elle a une plus grande poitrine, plus volumineuse. Et quand on prend le tableau des tailles, chaque fois pour elle, au niveau de la poitrine, il faudrait lui faire un 50 ou un 50, un 48 ou un 50. Et là, dans le 44, elle est rentrée pile poil. Ma mère elle m'a dit, c'est bon, si tu dois me faire des blouses, quelque chose, tu pars sur ce patron-là, c'est bon, ça me convient. Bon, ben, c'est noté, maman. Il y a bientôt la fête des mères. Ah, ouais. Après, est-ce qu'elle mettrait ça? Faudrait que je lui demande si elle mettrait. Et sinon, ouais, pourquoi pas pour ma maman. Et le dernier, donc logiquement, la toile qu'on va faire dimanche, je l'aurais faite là-dedans. Et l'idée derrière, c'était d'en refaire une, mais cette fois-ci, c'est une fibrane viscose sergée. Ah, j'ai eu peur. Et j'ai cru qu'il y avait un trait rouge en plein milieu. Non, c'est un fil. Bon, si c'est un fil, c'est bon. Et ouais, me le faire en version. Ouais, par contre, là, il y a une tache. À voir au lavage après, mais ouais, là, j'ai une tache. Après, ils sont pas lavés, hein, ils sortent du colis. Donc, l'idée, c'était de m'en faire une Farah manche courte et après de venir faire une petite broderie. Parce que j'ai acheté un kit de broderie pour faire une petite plume comme ça chez Brittany Pompadour, un truc dans le genre. Il y a maintenant quelques mois et je ne l'ai toujours pas fait. Donc, je me suis dit, je pourrais me faire cette petite blouse toute simple, toute blanche et juste venir me faire la petite broderie. Bon, après, à part la tâche en plein milieu, pas de soucis. Bon, après, c'est simple, c'est blanc. Et alors, ça, j'ai payé. Alors, c'était 5 € du mètre, donc c'est pareil, c'est facile à calculer, ça fait 6 €. Et celle que je vous ai dit là, celle-ci, ça c'était. Ouf, ça doit faire presque. Ça doit faire 6,90 du mètre. Franchement, je suis trop contente de ma commande. Maintenant, je m'arrête parce que j'ai acheté ma nouvelle machine à coudre. Et donc, et ben, une machine à coudre, ça coûte beaucoup d'argent. Ce qui correspond à peu près 1, 2, 3, 4 ou 5 mois d'achat de tissu. Donc, il va falloir que je me calme. Enfin, après, franchement, j'ai de quoi faire, hein. Et je vais vous parler un peu de mon organisation. Où je vous en ai déjà parlé et vous allez voir que ça va aller, quoi. Bon, allez.